Alors, monsieur Robert, vous parliez précédemment là des femmes qui emmènent des hommes aller ailleurs. Enfin, des femmes qui reviennent en Afrique pour chercher un homme, espérant trouver un homme bien, un homme correct, quoi. Oui, oui. Ouais, c'était quoi? Non, c'est ce que je disais. Vous savez, bon, bizarrement, il y a beaucoup de taux de divorce. Surtout en Europe, en France et en Océanie, concernant donc les femmes qui amènent. Donc, d'autres gens appellent ça les femmes qui exportent les hommes. On parle des hommes africains, les femmes africaines qui emmènent des hommes africains en Europe, en aux Amérique, États-Unis. Ok. Vous voyez pourquoi? Parce que la première des choses, c'est quoi? Parce que j'ai discuté avec une femme il y a cela 4 jours, Ok. elle est au Canada, et elle me dira que non, là-bas, les hommes africains ne sont pas reconnaissants. Une fois qu'on amène un homme au Canada ou bien en France, après une année, il y a rupture, il y a divorce. Ok. C'est Et pourquoi? puis, je voulais comprendre ce que la fille me disait, mais on a discuté quand même un peu. Et moi, j'ai tiré une conclusion, une réalité qui est correcte, et c'est qu'on va partager ici. Une réalité d'après M. Robert, allez-y, on vous écoute. Vous savez, d'abord, amener un homme en Europe ou bien aux États-Unis, ce n'est pas que tu as amené l'homme au paradis. Vous voyez? Parce que si une femme peut décider de quitter le Canada, la France, la Belgique, je ne sais pas, pour venir en Afrique, trouver un homme, c'est qu'elle, ça ne va pas. Parce que là-bas, il y a des hommes locaux. Ça pourrait aussi être par choix, M. Oui, Robert. il y a des hommes locaux. Ça pourrait aussi être par choix. C'est qu'il y a un ça ne va pas. Quel qui a genre fait de ce ça ne que... va pas? Ok, moi, pour être sincère avec toi, en tout cas, je ne préfère pas une relation à distance si j'ai une femme là où, là où je vis. Ça, c'est votre choix, n'est-ce pas? Oui, ça, c'est mon choix. Ok. Bon, ben, moi, je pense que les meilleurs que j'ai eus, c'était ont commencé à distance. Bon, allez-y quand même. Je dis selon moi. D'accord. Maintenant, le problème, c'est quoi? Quand tu amènes un homme en Europe, tu dois savoir que ce n'est pas au paradis où tu amènes l'homme. Beaucoup de femmes changent. Pourquoi? Il y a maintenant des violences psychologiques. C'est grâce à moi que tu es arrivé ici. D'ailleurs, tu ne savais pas comment monter l'escalator. C'est moi qui t'a montré Les gens disent comment utiliser l'ascenseur. oh là là. C'est moi qui... C'est pas possible. Même pour mettre les déodorants. C'est moi qui t'ai appris. Mais pourquoi tu ne savais pas comment mettre les déodorants? Vous comprenez? Si elle a dit ça, ça veut dire que c'était vrai. Même aller au restaurant, c'est moi qui t'ai appris comment prendre l'hamburger et le McDo. Tu vois, il y a des gens qui, lorsqu'ils mangent le McDo pour la première fois, ils ne savent pas comment manger ça. Tu vois, c'est genre de discussion, la permanence des discussions. Oui. Et un homme alpha ne peut jamais accepter ce genre de choses. Vous voyez? Et voilà pourquoi il y a beaucoup de divorces. Vous comprenez? C'est ça. Le grand problème ici, M. Robert, c'est qu'il faut d'abord corriger parce que beaucoup de personnes pensent qu'être un homme alpha, c'est être un homme toxique. Ce n'est pas ça. Un homme alpha, ce n'est pas quelqu'un qui n'accepte pas la remontrance ou qui n'accepte pas les conseils, les avis des autres. Ce n'est pas ça un homme alpha. Vous parlez ici des femmes qui disent voilà, tu es venu ici, c'est moi qui t'ai fait venir. J'étais après à manger du McDonald's. Je ne pense pas que toutes les femmes sont à ces degrés. Ok, laisse-moi te dire. Ça dépend quand même de niveau intellectuel, de niveau de moralité d'une femme. Écoute, ça c'est la basse classe, c'est la crasse. Quel genre de femme dit ces gens? Proviennent aux femmes. Si c'est une femme qui a amené l'homme, oui. En tout cas, la plupart des couples pareils divorcent. Est-ce qu'on parle des hommes est-ce qu'on peut parler des hommes qui vont là-bas et deviennent toxiques, c'est-à-dire veulent emmener la mentalité généralement dans beaucoup d'endroits, pas partout en Afrique, mais dans beaucoup d'endroits africains où la femme n'a absolument rien à dire. C'est-à-dire, va faire la cuisine pendant qu'il ne fout rien dans la maison. Il ne veut pas travailler, il ne veut pas d'embauche, il ne veut pas nettoyer. Enfin, pas nécessairement, il ne veut pas apporter de l'aide à la femme. Tout ça, on en parle ou pas? Le problème, c'est quoi? Ce que je voulais dire ici, c'est quoi? Tu verras la plupart des femmes qui sont là-bas, soit elle a été divorcée. La plupart des femmes qui viennent chercher des hommes. La plupart sont des divorcés. Et la plupart, ce sont des femmes qui ont des enfants. Et comme moi, j'ai toujours dit, moi, mon opinion, je ne préfère pas marier une femme qui a un enfant. Mais beaucoup d'hommes font semblant d'accepter les réalités là. Vous comprenez? Son objectif est d'arriver et une fois... Et vous pensez que toutes les femmes qui viennent en Afrique chercher les hommes sont des femmes divorcées ou qui ont des enfants? Non, je ne dis pas toutes les femmes, la plupart. Non, je ne pense pas. La plupart. Moi, je n'ai jamais vu une femme qui a des enfants venir chercher un homme en Afrique. Moi, les femmes que j'ai vues venir en Afrique sont des femmes qui sont célibataires, qui n'ont pas d'enfants. La plupart. Il y a même une personne... Enfin bref, moi je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent chercher un homme. C'est pas parce que là-bas, il n'y en a pas. On peut tomber amoureux d'une personne à distance. Ce sont des choses tout à fait normales. On peut tomber. Ça ne veut pas dire que là-bas, il n'y a pas de potentiel, monsieur ou pas. Si vous êtes incapable d'aimer une personne à distance parce que vous préférez aimer quelqu'un sur place, il y a des gens qui sont capables de le faire. Autant vous n'êtes pas capable d'aimer une femme qui a des enfants, il y a des gens qui le font. Mais qui ont une belle famille. D'après les statistiques, j'ai par exemple ma grande sœur qui est en Australie. Okay. Elle me dira dans son quartier là où elle habite, la plupart des femmes sont des divorcées. Okay. Et quand j'essayais de causer avec elle, elle va me dire que non, lorsque l'homme arrive, après une année, l'homme change. Et quand je cherche à reprendre la cause, ma grande sœur me dira que non, cette femme-là avait 3 enfants, l'autre avait 2. Tu vois? D'accord, je pourrais être d'accord avec vous sur le point de dire que
il faut quand même respecter l'homme, peu importe la situation dans laquelle il est. En tant qu'Africaine, en tout cas, si vous voulez garder la culture, pour celles qui ont gardé la culture, c'est à vous qu'on s'adresse. On sait qu'il y a des hybrides qui sont là. Mais quand tu emmènes un homme en Europe ou aux États-Unis, il faut lui accorder sa place d'homme. Et surtout, et ça, ce n'est pas seulement valide ou valable à l'étranger. C'est généralement quand un homme vit chez une femme, ce sont des choses qui arrivent. Moi, je n'encourage pas cela du tout. Un homme qui vit chez une femme. Bon, le problème, c'est quoi? Tu sais pourquoi les femmes se mécomportent? Il te fait quitter l'Afrique, tu arrives, c'est elle qui vient te prendre à l'aéroport. Elle t'amène dans sa maison, dans une maison qu'elle paie déjà les loyers. C'est elle qui te montre, voici la cuisine. Voilà là où tu peux te soulager. C'est la femme qui achète à manger. Tu deviens maintenant comme une femme. C'est-à-dire c'est la femme qui prend les leads. Et vous voyez le complexe là. Il faut assez que les femmes puissent dominer les hommes. Parce que l'homme devient comme un petit là, qu'on a été dirigé. Et puis, tu ne me diras pas que tu vas trouver le boulot, l'embauche le même jour. Il te faut par exemple 3, 4 mois, 5 mois pour trouver de l'embauche. C'est la femme qui va te montrer comment prendre les trains et qu'on sort. Et cela crée parfois le complexe des priorités. Bon, après, moi, je pense qu'il y a un point très essentiel sur le plan éducatif. L'éducation est très importante. C'est pourquoi il faut épouser quelqu'un avec qui vous avez votre éducation est à peu près similaire, venant de familles stables. Si tu es quelqu'un qui vient d'une famille stable, tu vas chercher une fille d'une famille stable. Oui, je le dis. Il ne faut pas aller chercher une femme qui n'est pas d'une famille stable. Pourquoi? Parce que quand elle va là-bas, elle vient de la misère, pas seulement la misère, additionnelle à la misère, les violences, hein, les difficultés, la toxicité dans sa famille, les guerres dans sa famille. Quand elle va ailleurs, elle a une petite forme de liberté, elle a de l'argent, elle va te faire subir ces histoires qu'elle a subies chez elle. Dans beaucoup de cas. Pas toutes, mais beaucoup. Quand tu as une femme qui vient d'une famille stable, où tout est normal, fluide, dans la plupart des cas, d'accord, elle comprendra tout à fait que tu n'essayes pas de take advantage, d'abuser d'elle. Je pense qu'il y a des relations des mariages où l'homme n'a rien, la femme a quelque chose. La femme aide l'homme à monter de niveau. Ce sont des choses qui arrivent. Ce sont des choses que moi j'ai vues. Okay? La femme va aider son mari ou son homme à rentrer à l'école, à se former, jusqu'au moment où le monsieur arrive à un niveau normal et commence à vivre leur vie tout à fait normale. Pourquoi ça marche? C'est parce que les deux sont honnêtes envers chacun. C'est-à-dire chacun est honnête. L'homme veut vraiment être là, la femme veut vraiment être là. Mais pour ceux qui, maintenant je tombe sur ce que moi j'ai envie de dire. La raison pour laquelle beaucoup d'hommes partent et finalement divorcent, c'est parce qu'ils partent pour le voyage, ce n'est pas pour le mariage. C'est une opportunité pour beaucoup. Ils partent pour le voyage, pourquoi? Parce que la plupart des hommes, selon mes enquêtes, mes statistiques dont moi je possède, la plupart des hommes qui quittent ces femmes-là, ce sont des femmes qui ont des enfants. Non, c'est faux. C'est faux. Ce ne sont pas des femmes qui ont des enfants parce que ce serait mal poli de ma part de le dire, mais toi et moi, on connaît quelqu'un en particulier où une femme est venue le chercher, elle n'avait pas d'enfant. Donc, je dis la plupart. Bon, voilà, ce ne sont pas des femmes, je ne pense pas. Vous n'avez pas trouvé ces statistiques où? C'est quelque part en ligne, on peut vérifier, s'il vous plaît? Pas en ligne, mais statistiques. J'ai interviewé les gens. Vous avez interviewé des gens sur quoi? En Australie, Canada et en France. Vous avez payé l'avion pour aller en Australie, en France? Pas payé, on causait. Monsieur, s'il vous plaît, soyons sérieux, ok? Et ce que je voulais dire là, c'est quoi? Quand un homme et une femme sont sérieux dans leur histoire, ok? Vous voulez vraiment un truc sérieux ensemble. Des relations à distance, ça fonctionne, ok? Ça marche, je vous dis. Ça marche. Vous pouvez faire 5 ans à distance et en arriver là où vous voulez, là. Mais il y a 2 points clés. Il faudrait d'abord que vous deux, vous vouliez vraiment de cette relation. Ça, c'est la première chose. Voilà. Numéro 2, il faudrait de l'honnêteté, la transparence entre vous deux. D'accord? Numéro 3, il faut parler chaque jour, pendant des heures. D'accord? Et finalement, il faut que chacun veuille vraiment cette histoire. Ça, c'est la première chose. C'est-à-dire, quand l'homme veut vraiment rester, le mariage va rester. Quand la femme veut vraiment rester, le mariage survivra. Mais si l'homme est venu pour les papiers, après avoir fait les papiers et fait un enfant, il va pas. Il va partir. C'est normal. Peu importe le comportement de la fille, elle peut être généreuse, gentille, polie, laver ses pieds. Si le monsieur est venu pour partir, il partira. Donc toi, tu vas appuyer... Laissez-moi finir. Si le monsieur est venu pour rester, il fera tous les efforts nécessaires pour rester. Mais dans ce cas, moi, j'ai du mal à voir une femme qui... Même si l'homme est abusé. J'ai du mal à voir une femme qui paye un billet d'avion pour faire venir un homme pour pas que ça fonctionne. D'accord? J'ai du mal à voir. C'est dépenser de l'argent. C'est vrai qu'il y a des femmes malades qui sont impolies. Là, ce n'est pas la faute de la femme, c'est la faute de l'éducation. Elle n'a pas été formée. Si on a formé la femme, on lui a dit voilà comment on traite l'homme. Voilà comment il faut faire avec l'homme africain. Je vois pas pourquoi. Donc l'intention d'abord. Parlons d'intention. Quand une femme veut venir un homme, généralement c'est parce qu'elle veut de cet homme. Sinon elle ne le ferait pas. Maintenant, cela n'implique pas son mauvais comportement. Qui peut être changé?
Alors, le fait de décider de changer de comportement dépend de la femme et de son entourage. La plupart des hommes payent leurs propres tickets d'avion. T'inquiète, qui te dit que ce sont les femmes qui payent les tickets d'avion, les billets d'avion? Il y a des hommes qui payent leurs propres billets. S'ils payent et à part ça, avant d'arriver, l'homme paye la dot. S'ils payent leurs billets... Les femmes prennent l'avantage parce qu'il a amené l'homme. Monsieur Robert, n'allons pas dans une discussion stérile, genre constructive. S'ils payent leurs billets, pourquoi ils ne payent pas leurs billets sans se marier? Laisse-moi argumenter. Non, qu'ils payent leurs billets sans épouser la femme, comme ça, elles seront libres. Laisse-moi argumenter. Le problème, c'est quoi? La plupart, ça se passe comment? L'homme va envoyer la dot. Si, par exemple, la famille de la fille est en Afrique... La dot n'est pas nécessairement envoyée parce que l'homme aime la femme. Quand une femme africaine trouve un homme, généralement, elle veut se marier. Vous le savez. Une femme africaine adulte... Écoute, une femme africaine adulte, une femme africaine adulte à plus de 25 ans, 26, 27 ans, quand elle rencontre un monsieur, ce n'est pas pour aller faire du poki-poki, ce n'est pas pour ça. Je suis pas d'accord. Elles sont là, elle veut d'un homme. Pourquoi elle ne va pas le faire avec un monsieur ailleurs là? Elle le fait avec un monsieur en Afrique. Mais laisse pas le temps de parler aussi. Non, parce que vous racontez des bêtises. Non. Une femme africaine veut se marier, c'est clair. Donc, si une femme africaine dépense son argent pour faire venir un homme, c'est parce qu'elle ne va pas le faire si tu n'as rien fait. Elle va t'encourager, chérie, c'est bien que tu payes la dot. Comme ça, on sait que c'est du sérieux. Comment une femme peut se protéger si tu n'as pas payé la dot? Écoute, ce que tu dis là-bas, ce sont des exceptions. Si tu me dis que c'est exclusivement une femme, si une femme t'a fait venir en Europe, tu ne peux jamais la quitter parce que tu lui as donné la dot ou bien elle t'a fait payer. Pourquoi elle te ferait venir en Europe? Hein? Pourquoi te ferait venir? Ok, initialement, il y avait de l'amour. Elle est quoi, orphelinat? Initialement. Et c'est au nom de l'amour qu'on fait venir n'importe qui. Initialement, il y avait de l'amour, vous vous êtes aimés. Comment on sait? Et lorsque l'homme arrive, l'homme trouve des comportements désobligeants. Comment on sait qu'il y a l'amour? Si tu ne sais vous comprenez? Comment on sait savoir que tu es amoureuse de la femme? Beaucoup des hommes quittent Monsieur Robert, parce que les femmes se mécomportent. Pourquoi on te ferait venir en Europe si on n'est pas sûr de tes intentions? Pourquoi on le ferait? Est-ce que toi, tu ferais venir une femme en Europe si tu n'es pas sûr qu'elle va te fouiller? Toi, tu le ferais? Mais les gens changent. Non, mais pourquoi? Les gens changent. Pourquoi les gens changent? Il faut savoir maintenant pourquoi les gens changent. Les gens changent à cause du comportement dont les femmes infligent aux hommes qu'ils ont amenés en Europe. Et les hommes qui vont pour chercher, pour fouiller, comment ils font? Oui, ça aussi, c'est un autre aspect. Non. Mais on doit donc mettre... toi, tu veux qu'on parle seulement d'un aspect de faute des femmes. On doit balancer les histoires. Mais vous ne voulez pas qu'on parle des hommes qui veulent seulement fouiller. Tandis que... Mais ils sont là-bas, ils sont des gigolos. Tandis que je condamne les hommes qui fouillent, les femmes, et les femmes aussi ont leur part de responsabilité suite à leur comportement. Ce n'est pas ce que vous avez dit au départ, par contre. Au départ, vous avez dit la raison pour laquelle les hommes fuient, c'est parce que les femmes sont impolies. Vous n'avez pas dit qu'il y a oui, la plupart des raisons. D'accord. Vous n'avez pas dit qu'il y a des hommes qui sont manipulateurs, des hommes qui veulent simplement aller. J'ai fait une vidéo ici récemment parlant d'un jeune homme qui était parti en Europe avec une madame suisse, une blanche, qui l'a aidé. On voyait à l'école, on l'a aidé à se bâtir, il s'est fait un an, il a trouvé un boulot, on l'a placé dans les endroits les plus élevés de sa possibilité de vie. Finalement, à la fin, il disait quoi? Non, en fait, j'ai réalisé qu'elle est plus vieille que moi, je veux d'une femme. Qu'est-ce que je lui ai dit? Il m'avait écrit dans le but que je lui dise, oui, tu as raison, la femme, maman, elle est plus jeune elle est plus vieille que toi, cherche une femme de ton... C'était un jeune Camerounais, cherche une Camerounaise avec qui tu seras. Je lui ai dit non. Si c'est pour ça que tu m'appelles, je suis désolé de te décevoir. Si cette femme t'a aidé, donc c'est maintenant, là, après 7 ans que tu réalises qu'elle est plus vieille que toi. Tu es d'abord parti, tu as eu l'argent, elle t'a envoyé à l'école, l'université, elle t'a formé, elle t'a présenté aux gens, tu es bien établi, maintenant tu te rends compte qu'elle est plus vieille que toi. Combien de cas des jeunes africaines sont comme ça? Écoute. Combien de cas des jeunes africaines qui aident les jeunes? Répondez-moi avant de parler, parce que là, ça ne sert à rien de parler. Je parle, tu parles, je passe. Voilà pourquoi on a du mal à discuter. Combien de jeunes africaines? Combien de jeunes africaines sont victimes des hommes que vous défendez? Ces hommes-là qui vont là-bas seulement pour les papiers, ces hommes-là qui disent, ok, je veux me servir d'elle. Ensuite, quand je serai là-bas, je ferai autre chose. Combien d'hommes, quand ils arrivent là-bas, ils étaient gentils, polis, généreux, à l'écoute. Mais arriver là-bas, il devient très difficile parce qu'il est déjà arrivé. Oui, c'est une réalité, mais qui est triste. Alors, je ne pense pas alors, dans ce cas, qu'il faudrait dire que c'est la raison pour laquelle les mariages ne fonctionnent pas en Europe. Et ailleurs, c'est parce que les femmes sont difficiles. La plupart des cas. Il n'y a pas de statistiques, monsieur Robert. Écoute, moi, je connais un ami, bon, une connaissance. 2 mois de mariage, ils ont divorcé. Les messieurs vivaient en Belgique. J'ai même interviewé des gens au Canada. Il y avait des habits psychologiques, des habits émotionnels. C'est-à-dire, on te prend comme un vaurien parce qu'on t'a fait voyager. Et moi, je ne peux jamais tolérer ça. Peu importe ton statut social. D'accord. Personne ne pourrait tolérer ça. Vous avez tout à fait raison. Le manque de respect est inacceptable, voilà. Seulement. Parce que m'amener en Europe, ce n'est pas au paradis que tu m'as amené. Dans la plupart des cas, les gens ne racontent qu'une partie de l'histoire. Voilà. Donc la partie de l'histoire où ils avaient raison, où ils ont subi, ils étaient victimes. Voilà. Maintenant, si vous écoutiez peut-être la version de la fille, vous seriez peut-être choqué d'entendre les réalités qui ont été omises de présentation. Quelqu'un même m'a dit que même la belle famille lui disait que non, c'est grâce à notre fille que tu es arrivé dans ce pays. Il faut faire attention, il faut nous respecter. Ok. Vous voyez, qui peut être content
à ce genre de discours. Maintenant, ce n'est pas approprié. Celui qui t'a dit que c'est la belle famille a dit que c'est grâce à notre fille que tu es arrivé. Il t'a dit pourquoi ils ont dit ça? Lui, il m'a dit pourquoi. Pourquoi ils ont dit ça? Ils ont dit ça parce que pour seulement lui montrer, parce que lui, on voulait qu'il soit comme un domestique, quelqu'un qui doit être soumis à quoi que ce soit. Vous pensez qu'on pourrait faire venir un homme pour lui dire désormais tu deviens domestique ici. N'ouvre pas ta bouche parce que c'est notre fille qui t'a fait venir. Tu trouves que c'est comme ça que ça... Non, ça dépend, mais dans le couple, il y a beaucoup d'égalité. Monsieur Robert, On nous épargne. vous ne pourrez clairement pas être juge. En tout cas, travailler dans la justice, ça serait très difficile. Je pense que dans la vie, il faut toujours écouter les deux versions. C'est très... Moi, quand une femme vient me dire voilà comment il m'a fait ça, je l'écoute, mais je ne crois pas, jusqu'à ce que j'écoute l'autre version. Quand un homme me dit, je fais autant. Quand un monsieur veut sortir d'un mariage, il vous présente toutes les bêtises, les erreurs, les défaillances. Il ne dit jamais ce que lui, il a fait. De même pour les femmes. Donc, vous ne pouvez pas venir me dire ici, la belle famille lui a dit, rappelle-toi pourquoi tu es ici, c'est à cause de notre fille. Et si, hypothétiquement, il tapait la fille? On ne sait pas. Et si, hypothétiquement, il faisait souffrir cette fille? Voilà pourquoi il fallait lui rappeler. Monsieur, est-ce que tu te rends compte que cette fille que tu fais souffrir, c'est elle qui t'a fait venir ici? C'est normal. Donc c'est trop facile de dire, tirer un jugement sur base. Monsieur a dit, oh non, on m'a rappelé d'ailleurs que c'est elle qui m'a... Oui, c'est elle qui t'a fait venir. D'ailleurs, moi, ça ne me dérangerait pas si c'est elle qui m'a fait venir. Il faut être reconnaissant. Oui, tu as tort. Bizarrement, beaucoup de femmes ne disent jamais ce genre de réalité. Qu'elles aussi abusé leur partenaire d'une manière psychologique ou bien abusive. Moi, je ne suis pas contre... Ils disent seulement que non, l'homme est devenu ingrat. D'accord. Il a commencé à se comporter et qu'on sort. D'accord. Ils ne disent pas aussi la réalité des faits. Je ne suis pas contre le fait qu'il y ait des femmes toxiques. Les hommes toxiques, il y en a aussi des tas. Il y en a beaucoup, énormément. Mais venir ici nous dire que la raison pour laquelle les mariages en Europe, entre africaines, surtout celles qui viennent chercher des hommes en Afrique, ne fonctionnent pas, c'est parce que c'est la faute des femmes. Ce qui marche trop, vous ne m'écoutez pas, monsieur Robert, c'est parce que ça n'a aucun sens. Parce que j'ai du mal à m'imaginer une personne qui paye son argent, okay, qui dépense ce qu'il a, ses efforts, son temps, les courses à l'immigration et tout le bazar au Mafez pour faire venir quelqu'un, pour finalement débousiller ça. Je dis qu'évidemment, il y a des cas où quelqu'un a été mal éduqué. On peut comprendre ça. Il y a des cas des gens qui sont mal éduqués. Mais ça, c'est pas seulement celles qui viennent de l'Europe. Écoutez, même en Afrique, il y a des femmes que tu épouses qui n'ont pas été bien éduquées. N'est-ce pas? Toi, tu es parti chercher la fille. Tu as épousé la fille chez elle à la maison. Tu l'emmènes chez toi là. Mais elle est mal éduquée. Elle ne sait pas comment te traiter. Elle n'a pas eu la formation africaine de comment la femme doit traiter l'homme. Ce ne sont pas seulement, c'est pas exclusif aux femmes qui viennent de l'Europe venir chercher des femmes en Afrique. Tu sais que trouver le mariage, ce n'est pas une chose facile. Trouver un homme ou bien une femme n'est pas une chose facile. Et beaucoup de femmes ou bien les hommes le font par prestige. Même si elle peut dépenser son argent pour payer les billets, mais elle fait ça par prestige pour prouver aux gens que moi aussi, je peux être aimé par quelqu'un. Je suis aussi marié. Pourquoi ça peut arriver aussi. Dans ce cas, pourquoi elle ne chercherait pas quelqu'un là-bas au Canada, aux États-Unis ou en Europe simplement pour prouver aux gens et dépenserait son argent? C'est complètement incohérent, monsieur. Je pense que quelqu'un qui dépense son argent, une femme, les femmes ne dépensent pas leur argent pour rien. Les hommes dépensent leur argent pour faire un point. Les femmes, pour qu'une femme... Il n'y a pas des hommes, des êtres identiques. Monsieur, je comprends. Pour qu'une femme dépense son argent sur toi, c'est que sa vision est loin. N'est-ce pas? Alors, voilà ce que j'avais envie de dire à mes sœurs. C'est vrai qu'on n'aura pas beaucoup de temps, mais j'essaierai de vous donner quelques points sur comment éviter de tomber dans ce genre de piège. Quand vous parlez à un homme à distance, la relation à distance, vous discutez, vous parlez, vous êtes dans l'emphase, tout ça, de l'amour, tout le bazar. Posez-lui quelques questions pour comprendre. Et avant de poser des questions, il faut écouter. Écouter la personne. Qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'il pose comme question? Quand un homme te demande, par exemple, alors ça fait combien de temps que tu es là-bas? Il veut savoir, ça fait combien de temps que tu es là-bas? Ah, ok, tu fais quoi dans la vie? Tu travailles? Ah, ok, apparemment ça va, ça va pour toi. Voulant savoir si tu es en train de faire de l'argent. Ok? Red flag, drapeau rouge. Il veut connaître certaines histoires pour certaines histoires. Est-ce que tu as des papiers? Est-ce que tu es naturalisé? Certainement. Difficilement, il te demandera la question, est-ce que tu as les papiers? Pour te poser la question, il va vouloir dribbler ça en disant peut-être, c'est génial, donc être hollandaise, ça doit être bien être hollandaise. Tu vois, au lieu de dire est-ce que tu as les papiers hollandais, il dira être hollandaise, ça doit être bien d'être hollandaise. C'est génial d'être, n'est-ce pas? C'est une façon pour que tu dises si tu es hollandaise ou pas. Parce que si on te demande est-ce que tu as des papiers, ça ferait un peu genre pourquoi il m'a demandé si j'ai des papiers. Oui. Ça doit être génial d'être hollandaise, ça doit être génial d'être française ou anglaise. Ah non, en fait, j'ai pas encore les papiers, j'attends. Après, tu sens que la conversation fait ça. D'accord? Si tu sens ces questions toujours très souvent autour de ta situation à toi, est-ce que tu travailles, ça fait combien de temps que tu es là-bas, est-ce que tu peux voyager, est-ce que déjà, je pense pas que toi tu as la capacité d'inviter quelqu'un. Je ne pense pas que tu as la capacité, prêcher le faux pour connaître le vrai. Je ne pense pas que tu as la capacité d'inviter quelqu'un. Je suis sûr qu'il faudrait beaucoup d'argent et les papiers et tout ça. Bon, c'est pas grave. Tu sais, ce sont des questions attrape-nigo. Il faut comprendre la psychologie des gens. Une personne qui est amoureuse de toi s'en fout de ta position. Que tu aies les papiers ou pas, c'est pas pour ça qu'il est là.
Et puis d'autres commencent à te demander de l'argent. Parce qu'un homme qui se respecte ne demande pas de l'argent. Oui, tout à fait. Un homme qui se respecte ne demande pas de l'argent à la femme. À moins qu'il ne soit dans des difficultés vraiment difficiles. Et même dans ces difficultés-là, il aura du mal à te demander de l'argent. Il te le présentera d'une certaine façon. Et si tu proposes, génial. Si tu proposes pas, il laisse tomber. Mais s'il commence à dire j'ai vraiment du mal, je ne sais pas si tu peux faire ça, ça ne veut pas nécessairement dire qu'il est comme ça. Mais déjà, moi, je trouve qu'en tant qu'homme africain, déjà, il y a un drapeau rouge. Quelqu'un qui veut savoir si tu peux lui envoyer de l'argent. Est-ce que tu es là depuis longtemps? Est-ce que tu as les papiers? Pas seulement les papiers. Est-ce que tu es naturalisé? Est-ce que tu peux l'inviter? Ce n'est pas très, très génial. Surtout au début de votre relation. Ce genre de conversation, moi, je pense, c'est la femme qui doit initier. Ah, s'il commence des trucs du genre, tu sais, ce serait bien de te visiter, mais bon, la distance, et puis après, bon, ça doit être compliqué, envoyer les papiers. Ça, c'est une façon de phishing. Hein, pour que tu commences, il faut faire semblant, comme si tu n'as rien entendu. Fais semblant comme si tu n'as rien entendu. Et regarde, observe encore. Ah, j'ai des problèmes d'argent, fais semblant comme parle d'autre chose. Regarde, s'il insiste dans cette histoire, c'est un aventurier. Ce sont des conversations que les femmes commencent. Si c'est lui qui initie ça, red flag, il faut faire très attention. Ne venez pas chercher l'amour en Afrique nécessairement parce que vous pensez qu'en Afrique, il y a des gens plus sérieux. Ce n'est pas vrai. C'est vrai qu'en Europe, il n'y en a pas nécessairement, à profusion, mais tomber sur quelqu'un de bien, ce n'est pas une question de chance. C'est une question de méticuleusement préparer, comprendre, examiner, lustrer, scruter, fouiller, microscoper quelqu'un. On en parlera prochainement si vous le désirez.